Tu savais qu'il existe des ondes qui déforment littéralement l'espace-temps? On les appelle les ondes gravitationnelles. Ce sont des ondulations invisibles, ultra rapides et qui traversent l'univers à la vitesse de la lumière. Elles peuvent étirer et compresser absolument tout sur leur passage, et comme elles interagissent de manière extrêmement faible avec la matière, elles voyagent presque sans entrave et transportent sans altération des informations sur leurs origines. Einstein l'avait prédit dès 1916, quand deux objets massifs comme des étoiles ou des trous noirs tournent l'un autour de l'autre, ils agitent la trame de l'espace-temps. Tu sais ce qu'on appelle le tissu de l'univers, qu'on décrit comme une toile de caoutchouc tendue, déformée par la masse et le mouvement des objets qui emplissent l'univers. Imagine les cailloux qu'on jette dans l'eau, eh bien les ondes gravitationnelles, c'est comme les ondulations créées par les cailloux, mais à l'échelle cosmique. En théorie, tous les objets en mouvement créent ces ondes, même la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais là, les effets sont minuscules et donc indétectables. Mais quand il s'agit d'objets beaucoup plus massifs, comme deux trous noirs qui fusionnent, là la puissance est beaucoup plus importante et on peut détecter les ondes. Ce sont des événements rares, mais si puissants qu'en une fraction de seconde, ils libèrent plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers réunies. Il y a 10 ans, en 2015, le détecteur LIGO a capté pour la première fois ces infimes vibrations de l'espace-temps venant de la fusion de deux trous noirs stellaires à 1,3 milliard d'années-lumière de nous. Comme tu peux l'imaginer, ce qu'on a capté, c'était juste un écho très faible de ce cataclysme cosmique vieux de plus d'1 milliard d'années. Malgré l'énergie monstrueuse libérée à la base, la variation mesurée depuis la Terre était de l'ordre du millième du diamètre d'un proton. Jusqu'ici, on observait l'univers avec la lumière, qu'elle soit visible, infrarouge, rayon X, etc. Et maintenant, c'est un peu comme si on écoutait les vibrations de l'espace-temps. Et là où LIGO peut détecter des ondes émises par des trous noirs stellaires ou des étoiles à neutrons avec des fréquences élevées, de 10 à 1000 Hz, et des variations rapides et faibles, le futur observatoire LISA va pouvoir aller plus loin. C'est un observatoire spatial, un ensemble de 3 satellites formant un triangle de 2,5 millions de kilomètres de côté, capable de capter les basses fréquences de l'ordre du millihertz sans être perturbé par des vibrations sismiques, marées ou autres événements terrestres. Il pourra détecter ce grondement profond et continu produit par la fusion de trous noirs supermassifs et peut-être même provenant du Big Bang lui-même. Et peut-être que ça nous donnera les indices qu'il nous manque pour comprendre comment l'univers a commencé et pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui.